Et bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage aujourd'hui. Tout d'abord, je tenais à remercier aux tout nouveaux abonnés qui sont venus sur ma chaîne. Vous remercier pour vos commentaires, vos likes, ça me touche du plus profond du cœur et ça me pousse à continuer à me donner à 100% pour vous. Alors aujourd'hui, nous allons voir la question: pourquoi est-elle distante avec vous? Aujourd'hui, on veut des réponses claires. Voilà, on est décidé. Je découvre les cartes avec vous. Alors j'espère que bon, selon ce qui va sortir, ça va pas vous saper le moral. Prenez ce qui résonne et mettez-le dans un coin de votre tête. Mais peut-être que vous allez pouvoir avoir des réponses parce que évidemment, si vous regardez cette vidéo, c'est que la personne en face n'est pas claire et ne nous a pas donné des explications concrètes. Alors, on va voir. Tirage à 3 choix. Choix numéro 1. La petite girafe. Choix numéro 2. La grenouille. Et choix numéro 3. Petit ours. Voilà. Ben, je vous laisse faire votre choix. Oui, ce sont des jeux Kinder, effectivement, quand on a des enfants, les jeux Kinder, on les collectionne, on en a partout, on marche dessus, voilà. Et donc là, je joins l'utile à l'agréable. Voilà. Bon, ben, on va commencer tout de suite par le choix numéro 1. Choix numéro 1, c'est votre tirage. Vous qui avez choisi la girafe, on va voir pourquoi cette personne est distante avec vous. Reine de bâton. Et roi de coupe. Hmm. Il y a un couple là. Hein. Il y a un couple là. Hein. Ouais. Dans ce que je ressens, alors. Bon, ne tuez pas le messager. Hein. Pourquoi cette personne est distante par rapport à vous? Alors j'ai deux interprétations possibles. Soit cette personne est déjà engagée avec quelqu'un, avec une reine de bâton. Soit c'est une personne qui projette une relation avec vous et qui a quand même des peurs. Ouais, il y a un couple. Là. Alors, est-ce que cette personne a été claire avec vous? Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle avait quelqu'un dans sa vie? Je sais pas. En tous les cas, c'est une personne... Ouais, une personne qui est en couple. Elle vous a caché qu'elle était en couple. Le vilain ou la vilaine. Qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre, clairement. Qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre. Ouais, non, je sais, ça fait pas plaisir. J'avoue. J'avoue. Et apparemment, quand même, c'est un couple où les énergies sont différentes. Alors, c'est peut-être vous deux, hein. C'est peut-être pour ça qu'il est distinct aussi, les énergies différentes. Parce que la reine de bâton, c'est quelqu'un de passionné, de déterminé, qui sait ce qu'elle veut, qui est dans l'action. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est plutôt serviable, qui est plutôt gentil, qui... comment dire, qui fait tout pour l'autre, quoi, quelque part, entre guillemets, qui est généreux, qui est... c'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un de très altruiste, qui fait tout pour la personne avec qui il est. C'est quand même un roi, hein, donc c'est quelqu'un quand même qui sait ce qu'il veut. Et il y a quelque part, dans ce qu'on peut interpréter, alors, soit la personne a clairement quelqu'un d'autre, est en couple depuis quand même un moment, soit elle est distante parce qu'elle voit que quand même, vous avez des énergies complètement différentes. Des énergies différentes. C'est-à-dire que vous êtes peut-être plus dans l'action, vous prenez des décisions et tranchez, vous revenez pas dessus. Comme si, quelque part, alors,
Tu es pas le messager, je vous dis vraiment ce que je ressens, comme s'il se sentait un petit peu, écrasé. C'est très fort, hein, comme terme, écrasé, mais un peu soumis. Et quelque part, on a envie de respirer un peu. La reine de bâton, c'est une femme qui prend des décisions, qui y va et qui amène tout le monde avec elle, hein, donc alors soit c'est vous, cette reine de bâton, donc les énergies sont différentes et du coup la personne elle se sent, comment dire? On va dire entre guillemets, ouais, soumis et a envie quand même de prendre elle-même ses décisions parce que c'est quand même un roi quoi. J'ai envie de prendre mes décisions, je suis gentil, je suis doux, tout ça, mais bon, c'est trop fort pour moi. C'est trop directif, c'est trop fou, déterminé, enfin, vous voyez? Le roi de coupe, c'est quelqu'un de doux, quelqu'un qui a besoin de douceur. Alors la reine de bâton, elle peut faire preuve de douceur aussi, hein, je dis pas ça, mais c'est quand même une énergie de feu, reine de bâton, vous voyez? Ouais. Alors, soit c'est vous, cette reine de bâton, et donc cette personne prend ses distances parce qu'elle a envie de elle-même prendre sa position dans l'histoire, a envie de, comment dire, s'affirmer un petit peu, tout en douceur quand même, hein, ça se fait pas dans le conflit, hein. Ou bien cette personne, clairement, est en couple et quand même est un petit peu sous l'emprise de cette reine de bâton. Donc peut-être qu'il y a des va, il y a des viens, un coup je reviens, un coup je repars, parce qu'il est sous emprise de cette personne. Alors c'est peut-être pas un couple fixe, c'est peut-être quelqu'un qui a quelqu'un d'autre en tête aussi, ça peut marcher dans tous les sens. Mais c'est quelqu'un, là, dans ce que je peux ressentir, c'est quelqu'un qui est sous emprise d'une personne et que cette emprise, il la vit assez mal, quand même. Ouais. Voilà ce que je peux dire pour le choix numéro 1. On va voir un petit peu ce que l'âme de cette personne voudrait vous dire. Je tiens à m'excuser si mes paroles t'ont blessé. Ah, ben tiens. Alors peut-être que vous avez eu une dispute, je sais pas. Peut-être qu'avant de partir, cette personne, elle vous a dit des choses qu'elle ne pensait pas. Une personne qui a pas envie de vous faire du mal non plus, hein, aussi. On peut voir que quand même le roi de coupe, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de faire de mal, qui est tout doux, tout gentil, et donc du coup, ça lui fait quand même de la peine de s'éloigner de vous, de prendre de la distance parce que clairement, si vous n'êtes pas la reine de bâton, vous avez rien fait, hein, vous êtes, toute blanche quelque part dans l'histoire. C'est moi, le coupable un petit peu, vous voyez? Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui n'aime pas faire de la peine, qui n'aime pas faire du mal, vous voyez? Donc il est quand même, comment dire? Soucieux de votre devenir, soucieux de, comment dire? De vos sentiments, de comment vous vous sentez, même si la personne a pris ses distances quand même. Il y a toujours quelque chose qui le retient à vous, une part d'empathie et de compassion. C'est quand même joli. Maintenant, à voir à vous, dans quelle situation vous êtes, si c'est vous la reine de bâton ou pas. J'espère que vous me direz en commentaire. J'ai hâte de le savoir. En tous les cas, j'espère que ce choix numéro 1, ben, ça vous aura aidé et éclairé. J'attends de vos nouvelles. Merci beaucoup. Choix numéro 2, celui qui a choisi la petite grenouille. On va voir un petit peu pourquoi la personne à laquelle vous pensez est distant ou distante. Alors, le pape. Le 8 d'épée. Ok. Bon, déjà, on peut voir avec le 8 d'épée, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à avancer, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas envie d'être dans le traditionnel, qui n'a pas envie d'être en couple, qui a envie de s'établir, machin, blablabli, blablablo. Je ressens ça. C'est quelqu'un qui a pas envie clairement, qui a pas envie de s'engager, en fait.
Et peut-être que vous, dans la situation en face, vous lui avez clairement dit ou montré que vous souhaitiez un peu plus. C'est une personne, avec le 8 d'épée, c'est quelqu'un qui a quand même souffert dans le passé, hein, qui a beaucoup de blessures, qui est beaucoup dans la méfiance et qui n'a pas envie, pas qui n'a pas envie, parce que c'est quand même, elle a quand même, cette femme-là, elle a quand même quelque chose d'attaché autour d'elle, avec les yeux bandés. C'est, comment dire, en dehors de sa volonté, quelque part. C'est quelqu'un qui n'a pas le choix, qui n'arrive pas à avancer, qui n'arrive pas à s'engager, qui n'arrive pas à se dire oui, je vais m'établir, je vais me placer, je vais me ranger, quoi, en gros, c'est ça. Mais parce qu'elle a des blessures, énormément de blessures. Quelque part dans cette carte, on le voit, ces blessures, quelque part, elle se les inflige quelque part un peu à elle-même, si on peut dire. Hein. Avec des pensées négatives, avec ah ben justement en se disant ouais, j'arrive pas à avancer de toute façon, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça, comme si elle avait des certitudes de ce qu'elle est. Mais honnêtement, on peut voir que bon, pas trop ça quoi. Je pense pas qu'elle a des certitudes de ce qu'elle est dans sa tête, c'est-à-dire elle est comment dire, comment dire, certaine que voilà, je ne m'engagerai pas, je n'ai pas envie, c'est pas ce que je veux. Et au final, elle n'arrive pas à avancer. Pourquoi? Parce qu'il y a un désalignement entre ce que je veux, au fond de moi, et ce que j'ai dans ma tête. Clairement. Ah, c'est dommage, hein. C'est dommage parce que bon. Le pape aussi, c'est quelqu'un qui instruit aussi. C'est quelqu'un de savant, quelqu'un de... quelqu'un qui a, comment dire, la science infuse, comme on dit. C'est quelqu'un qui est vraiment dans ses certitudes. Quoi. Je suis certain que je n'avancerai pas de toute façon, que de toute façon je suis bloqué, je n'ai pas confiance en l'amour, je n'ai pas confiance en la vie, blablabli, blablabla. Voilà quoi. Un peu ces énergies-là, un peu lourdes. C'est quelqu'un de paralysé en fait. Et quelque part, vous pouvez lui montrer la voie, lui montrer une autre vision des choses. Mais malheureusement, elle n'a pas envie de le voir. Elle reste sur ses certitudes et sur ses peurs, sur ses souffrances, sur... C'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais c'est une personne qui a du mal à retenir les leçons un petit peu de ce qu'elle a vécu quelque part. C'est comme si on se sentait, je sais pas si vous voyez, comme si on se sentait victimisé un petit peu. Toutes les choses qui me sont arrivées, ouais, on m'a trompé, mais je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi on m'a trompé. Quelqu'un qui ne se remet pas en question, en fait, clairement, hein, sur ses blessures du passé, sur pourquoi il en est arrivé là, pourquoi il en est arrivé à ce 8 d'épée, quoi. Pourquoi? Quelqu'un qui n'a pas retenu, quelque part un peu retenu les leçons ouais, de ses souffrances. Ah. Ouais, c'est un peu ça. Donc la question est pourquoi est-il distant? Parce que clairement, je n'arrive pas à avancer dans ma tête ni dans mon cœur. Je n'arrive pas à savoir ce que je veux. Je n'arrive pas à comment dire, à me sortir de ce côté un peu victime, genre c'est les autres qui ont fait du mal, c'est les autres qui c'est la faute des autres, et je me remets pas en question quelque part. Quelqu'un qui est dans la certitude de ça. De toute façon, c'est les autres qui ont fait c'est les autres qui ont fait mal. Moi, je comprends pas pourquoi j'ai souffert, je comprends pas. Voilà, je comprends pas. J'ai tout fait ce qu'il fallait et finalement non. Donc un désalignement, hein, vraiment clairement entre ce qu'elle souhaite et ce qu'elle pense. Je ne sais même pas si elle est consciente un petit peu de ce qu'elle souhaite. Enfin bref, c'est un petit peu compliqué, mais pour répondre à votre question, c'est une personne qui n'a pas envie de s'engager, qui n'a pas envie de se prendre la tête et qui n'a pas envie
comment dire, de s'établir. Hein. Désolée, je suis navrée de vous donner ces messages-là. Alors on va voir un petit peu ce que c'est l'âme de cette personne veut vous dire. Peut-être ce sera plus joli. Allume-moi l'âme, vous voyez, c'est fou ça, les cartes comme elles parlent. Allume-moi l'âme, c'est comme si voilà une personne, comme je vous ai dit, c'est une personne qui est dans ses certitudes, qui est dans ses dans ses blocages, et cette personne, c'est comme si au fond d'elle-même, parce que je vois pas cette personne vous dire en bas de chez vous, allume-moi l'âme. Non, non, mais c'est au fond d'elle-même. Elle demande que vous la réaligniez, quoi, que vous l'aidiez du moins à la réaligner. Vous voyez, que vous la sortez un petit peu de ce 8 d'épée, de ces blocages, au fond d'elle-même, vraiment, elle a besoin de, comment dire, de lumière au bout du tunnel, cette personne. Parce que, clairement, quand on est enfermé dans le mental, dans l'ego, la lumière est difficile. Donc cette personne, peut-être dans votre cheminement ensemble, vous allez peut-être lui montrer la voie, lui dire « mais regarde, ça peut bien se passer, enfin ». Ça peut être simple, ça peut être sans prise de tête, mais tout en s'engageant quand même, vous voyez. Ce côté-là, ce côté léger mais profond à la fois. C'est pas obligé que ce soit que dans la souffrance et dans le tumulte et tout ce qu'il faut, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Cette personne, elle est en demande, elle se dit, mais aide-moi, quoi. Aide-moi à, s'il te plaît, aide-moi à me sortir de là, quoi, de ce marasme. Aide-moi à m'éveiller. Voilà, c'est ça que j'entends. Aide-moi à m'éveiller. Et peut-être que votre cheminement ensemble va aider à éveiller cette personne. En tout cas, je lui souhaite. Je lui souhaite. Après, c'est à vous de voir. Le choix vous appartient de continuer ou pas continuer. C'est à vous de voir. Moi, je vous dis juste que la personne a envie au fond d'elle-même. Elle n'a pas trop envie de rester dans ce 8 d'épée, là. Même si, des fois, on montre le contraire. Hein. Voilou. Pour le choix numéro 2, j'espère que ça vous aura parlé. En tous les cas, je vous souhaite bon courage aussi dans cette situation parce que je sais que parfois, c'est pas facile. Il y a des fois comment dire, un long chemin à faire avec des obstacles. Sinon, ce serait pas marrant. Hein. si tout était cool, soft, pas d'embûches, rien, bah... Hein, la vie nous offre toujours des obstacles pour nous pousser à avancer, hein, pour nous pousser à nous réveiller, nous pousser à grandir. Hein. Voilou, on va passer par le choix numéro 3. Choix numéro 3, c'est votre tirage, vous qui avez choisi le petit ours. Tout mimi. Alors on va voir pourquoi cette personne est distante avec vous. Le roi de denier, ok. L'as de denier. Alors, dans ce que je peux comprendre, c'est une personne... Alors, dans les deniers, on voit beaucoup le côté matériel, le côté argent, finance, travail. Je pense, alors dans ce que je ressens, c'est quelqu'un qui n'a pas le temps à penser à l'amour, qui est préoccupé par son travail, qui est préoccupé à réussir, qui a envie d'être un roi de denier. Je pense que c'est quelqu'un d'ambitieux ou d'ambitieuse. C'est dit non mais j'ai pas le temps, hein, j'ai pas le temps. Il faut que je réussisse, il faut que j'avance, il faut que je veux être un roi de denier, je veux être quelqu'un dans l'abondance, je veux être quelqu'un de fort et de puissant. Voilà, quelqu'un de puissant. Et pour y arriver, il faut que je m'en donne les moyens. Et il y a des choses que je dois mettre un petit peu de côté, malheureusement. On voit que dans cette personne, avec l'as de denier, on voit que cette personne a une nouvelle opportunité aussi. Comment dire, peut-être un nouveau travail, de nouveaux projets, de nouveaux, comment dire, perspectives, de nouvelles perspectives, que franchement, quelqu'un va se mettre
à plein temps dedans, quoi. La tête enfoncée dans ça. C'est ça, en tout cas, c'est sa préoccupation première. C'est quelqu'un, alors, je absolument pas, je vous dis vraiment ce que je ressens, c'est quelqu'un qui se dit, ben, si je réussis pas financièrement, si j'ai pas un certain confort, si j'ai pas ce sentiment de puissance, je ne suis rien. Donc je me donne à fond pour y arriver. Et ensuite, l'amour viendra. Après, l'amour, il viendra. Bien sûr, bon, le roi de denier, c'est pas quelqu'un de tout seul, c'est quelqu'un de puissant. C'est quelqu'un, comment dire, c'est le paternat, quoi, vous voyez. Si je veux réussir ma vie de famille, si je veux... le roi de denier, ce qui lui importe, quelque part, c'est la sécurité. C'est quelqu'un qui est dans la sécurité financière, matérielle, pour qui ça prime énormément. Bien sûr, ça importe tout le monde. On n'a pas du tout envie de vivre sous les ponts ou d'être pauvre. Enfin, normal, c'est normal. Mais pour quelqu'un, le roi de denier, c'est quelqu'un de poussé. C'est quelqu'un que vraiment, c'est à sa préoccupation principale, c'est d'être puissant, d'être financièrement, pardon, établi. Et donc j'ai quelque part, là c'est quelqu'un qui a une nouvelle opportunité, de nouveaux projets, qui va lui demander beaucoup de temps. Qui va lui demander beaucoup de temps, qui va lui demander une énergie énorme, et donc qui n'a pas le temps de, comment dire, quelque part, d'établir une relation, comment dire, constructive, on va dire. Oui, on se voit, on se fait du bien, comment dire, on passe du bon temps ensemble, on rigole, mais c'est ponctuel. C'est ponctuel. C'est comme un plus à sa vie, quelque part, vous voyez, un petit plus, mais pas quelque chose d'établi. Parce que je suis concentrée sur ma vie professionnelle, je suis concentrée sur ma carrière. C'est énorme pour moi. Si ma carrière n'avance pas, ben, j'avance dans aucun domaine de ma vie, vous voyez. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée de cette personne. Donc, quelque part, bon, ça se comprend. Ah, attendez. Désolée, j'avais mon petit bébé qui ronchonnait un petit peu. Bref, quelque part, le roi de denier, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui a envie de briller aussi. Alors, si on parle par rapport à vous, il y a des efforts à faire. J'ai envie de briller quand même par rapport à toi. J'ai envie d'être puissant, fort, sécuritaire. Donc, je me donne les moyens d'y arriver. Je me mets à 100% là-dedans. Dans cette nouvelle opportunité, nouvelle carrière, Dieu sait quoi, ou une autre rentrée d'argent, je sais pas, mais... Donc, je suis désolée quelque part si je te mets un peu de côté, mais c'est ma façon d'être. Si je ne suis pas puissant, quelque part, je ne suis rien. Je ne suis pas digne d'être aimé et d'aimer. C'est ce que j'entends. Vous voyez, c'est un peu ça, cette idée. Bon, on va voir un petit peu ce que l'âme de cette personne vous dit, un petit peu. Sais-tu à quel point tu es incroyable? Ben non, je le sais pas. Si tu prends des distances, comment je peux le savoir? Ouais. Dans cette carte, on peut dire que quelque part, c'est une personne qui a envie de briller auprès de vous, qui a envie d'imposer, qui a envie de... Vous voyez, tout ce qu'elle fait, toutes ces valeurs, comment dire, qu'elle a, toutes ces valeurs de puissance, de sécurité, je le fais un petit peu pour toi aussi. Je le fais pour construire. C'est quelqu'un qui vous porte quand même de l'intérêt. Et quelque part, dans ce message, la personne, elle vous dit « Ouais, mais je fais ça pour toi. » Alors, ok, oui, je prends un peu mes distances. C'est vrai que je suis à fond dans ce que je fais, à fond dans ma carrière, à fond dans mes sous-sous, à fond dans tout. Mais je fais ça pour toi.
Parce que j'ai envie d'être roi de denier pour toi aussi. J'ai envie d'être un roi de denier dans ma vie, j'ai envie d'être un roi de denier pour toi. Tout ce que je fais, tout ce que je donne, eh ben je le fais pour toi. Bon, je le fais pour moi aussi, hein. Mais je le fais pour être aimé. Tout simplement. Alors bon, c'est vrai que je vous avoue, c'est pas évident quand on est mis un peu de côté. Ce qui pourrait vous rassurer que cette personne, c'est pour être aimée de vous qu'elle le fait. Pour que vous la voyez haute, que vous la voyez, comment dire, que vous vous sentiez bien, paisible et surtout en sécurité à ses côtés. Et que surtout que pour que vous l'aimiez, clairement. Hein. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, cette personne, si elle ne se sent pas puissante ou quand même minimum, comment dire, un minimum aisé financièrement, ben je ne suis rien. Je ne suis pas digne d'être aimée de toute façon. Vous voyez un petit peu? Moilou, bon, c'est quand même joli. Même si c'est pas agréable d'être mis de côté, hein, j'avoue. C'est jamais agréable pour personne. Néanmoins, il y a quand même un but derrière. Le but de cette personne, c'est d'être aimée par vous. Donc bon, c'est quand même joli. C'est joli. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu, et vous aura donné les réponses dont vous aviez besoin pour avancer aussi dans cette relation. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de vous le faire. Et puis, je vous souhaite bon courage pour la suite. J'espère que vous me direz ça en commentaire. Et que je serai ravie de vous faire à nouveau d'autres tirages. En tout cas, moi, je suis hyper contente. En tout cas, que cette chaîne grandit petit à petit. Merci à vous tous et belle lumière à vous.